je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu aussi pour un autre point. Il m'arrive souvent de vous témoigner comment Dieu m'inspire la création de beaucoup de choses. Eh bien, je voudrais lui rendre grâce et gloire pour la créativité, la productivité dont il nous rend capables, puisque chaque semaine, c'est à peu près l'occasion pour moi, enfin chaque fois que je prends la parole, de vous témoigner que Dieu a continué à m'inspirer les meilleures recettes, que ce soit de plats salés au sucré, des gâteaux, des tartes, des granités, des sauces. Cette semaine, j'ai partagé avec vous il y a quoi, 2-3 jours. Je ne sais plus si je l'ai déjà mise en ligne ou pas, mais en tout cas, le document est prêt sur mon ordinateur, la recette de la sauce au caramel. Eh bien, il m'a déjà inspiré bien des sauces, toutes plus succulentes les unes que les autres. Même une sauce aux accents chinois. Ce qui est quand même surprenant quand on sait que je suis guadeloupéenne. Il a réussi à me faire faire une sauce chinoise. En tout cas, je ne sais pas comment le Seigneur fait pour faire des merveilles pareilles, mais c'est une sauce que j'aime beaucoup quand je vais dans les restaurants chinois et jamais j'aurais imaginé que le Seigneur allait me montrer une autre manière de réaliser cette sauce. En tout cas, elle en a pratiquement les mêmes saveurs. Et j'étais vraiment étonnée et avec des éléments très simples, hein, il m'a montré comment faire. Et je demeure persuadée que eux, dans leur restaurant chinois, ils utilisent toute espèce d'éléments chimiques. Le Seigneur m'a permis d'utiliser des choses qui ne sont que naturelles et pourtant la sauce, elle est, comme on dit chez nous, douette, à savoir vraiment succulente et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et comme je prends chaque fois le temps, chaque semaine, de vous témoigner de la gloire de Dieu, eh bien, pour vous témoigner aussi de nos réalités chrétiennes, c'est essentiellement ce que je fais sur cette page, en plus de témoigner de la gloire de Dieu. Eh bien, cette semaine encore, alors même que j'étais déjà en train de faire, disons que il y a au moins 25 témoignages là, et je ne sais pas pourquoi je m'attends environ à 30, sachant que la semaine dernière, il y en a eu 33, mais qu'il y a quelques semaines, il y en avait quand même 43. Donc franchement, je rends grâce et gloire à Dieu parce que ce qu'on s'imagine peut-être pas, on me voit mettre tous ces témoignages et documents en ligne, mais on ne s'imagine pas tout le travail que ça représente derrière parce qu'une fois que je les ai enregistrés, après il me faut passer à la phase de montage vidéo et en plus, des fois pour un document, mettons qui ne dure que 20 minutes, le serveur me demande 2 heures pour pouvoir réussir à le mettre en ligne. Donc c'est vous dire comment, et je demeure persuadée que ce n'est pas le temps normal, mais que là encore, c'est une forme d'attaque de l'ennemi qui fait tout pour ralentir l'œuvre de Dieu et ternir, comme je le disais, la qualité de notre travail. La semaine dernière, carrément, il m'a fait le coup de bloquer le serveur. Il me fait souvent ça. Alors très souvent, je cherche à vous mettre des documents en ligne, des vidéos en ligne de la part du Seigneur. Mais l'ennemi s'amuse à faire toute espèce de choses pour que les informations que contiennent ces témoignages et documents ne vous parviennent même pas, juste en m'attaquant. Et ça a été le coup qui m'a fait le week-end dernier. Résultat, j'ai mis peut-être une semaine à réussir à mettre ces documents en ligne, alors qu'ils étaient déjà prêts depuis presque une semaine. Et ça, ce sont des coups bas que l'ennemi nous fait tout le temps. Et bon, ce que moi, je préfère parler de la gloire de Dieu qui réussit, parce que je ne cherche pas ici à glorifier l'ennemi, qui réussit toujours à me faire parvenir à les mettre en ligne, et Dieu y est arrivé une fois de plus cette semaine encore, et toute la gloire lui en revient. Mais je veux aussi surtout témoigner qu'en plus donc de tous ces documents, enregistrement des documents, ensuite montage vidéo et mise en ligne, eh bien le Seigneur continue à m'inspirer les meilleures choses. Je crois vous avoir dit qu'il m'a inspiré 4 à 5 créations d'ouvrages, en plus de cela des ouvrages de notre type. Et dans le même temps, pendant même que je fais tout ça, eh bien, je suis au crochet aussi. Et là, la semaine dernière, il m'a fait réaliser carrément tout un ensemble avec un ensemble pour bébé, moi qui parlais du crochet, de ce qu'il me fait faire au crochet, un ensemble pour bébé avec les chaussures, le chapeau assorti. Et donc, cette semaine, je crois que j'ai eu à finir un chapeau, créer des coussins, certainement la couverture qui va avec, et puis pour décorer un lit.
Ensuite, donc dans le même temps, hein, en plus des montages vidéo et tout le reste, hein, et dans le même temps aussi, le Seigneur a permis que je mette 2 plats salés au four, des gratins de légumes et autre chose, plus un gâteau et environ 4 à 5 granités. Donc c'est vous dire comment Dieu nous rend productifs. Moi-même je n'en reviens pas, sans compter qu'il y a encore bien d'autres recettes qui m'ont inspiré, plus la recette d'une nouvelle sauce qui m'a l'air des plus succulentes. Et je sais qu'il m'a aussi inspiré de faire de la béchamel de légumes et de légumes variés cette fois-ci, et aussi au moins 2 à 3 confitures différentes. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Moi-même je n'en reviens pas des fois de comment Dieu me fait faire autant de choses en aussi peu de temps. Par exemple hier soir, en une soirée, il y a eu 3 plats au four. Plus la sauce qu'il m'a fait créer. Des fois, je vous dis, en une soirée, il y a tellement de choses, entrées, plats, desserts, et plus des sauces, des granités, des ci, des ça. Je me dis, mais c'est extraordinaire la manière dont Dieu agit en moi et comment en un temps record il me fait réaliser tout ça. Moi-même, j'en reviens pas. Et quand j'ai fini tout ça, je continue à monter mes vidéos, à avancer dans les ouvrages au crochet. Je me dis, mais gloire à Dieu, comment Dieu peut agir avec autant de puissance en moi. Moi-même, j'en reviens pas de sa gloire, quoi. Dieu nous fait faire des choses extraordinaires. Je vous parle là, en plus, d'une phase où je suis, j'ai envie de dire, calme et au calme. Parce qu'il arrive que ce soit beaucoup plus intense, beaucoup plus mouvementé, et que je crée encore plus que ça en très peu de temps. Hein. Généralement, environ, dans une semaine où je suis en forme, Dieu m'inspire au moins 7 granités différents. Donc c'est granité ou glace ou sorbet comme vous voulez, mais sans compter les gâteaux, les autres recettes, hein, salées comme sucrées comme je le dis. Je n'en reviens pas de sa gloire et je tenais à témoigner de cela, et je le dis encore une fois, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Comprenez que je ne cherche pas du tout à me glorifier ici, mais simplement à montrer comment Dieu nous inspire avec puissance, sans compter qu'en plus des montages vidéo, Dieu m'inspire aussi la création de panneaux et de d'autres ouvrages. Et je dis vraiment, moi je suis émerveillée de la gloire de Dieu dans ma vie, et je tenais à lui rendre vraiment grâce et gloire une fois de plus pour tous les dons et talents qu'il met en nous. Et j'aime à citer, quand je parle de cette question, de ce passage, bien sûr il y a la parabole des talents en Matthieu, mais j'aime aussi à citer ce passage de Romains 11, verset 29 qui nous dit, car Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels, et donc des talents et donc il met en nous, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.